Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que nous consacrons à l'histoire de Haguenau, charmante ville du nord de l'Alsace. Avec ses 35 000 habitants, Haguenau est la deuxième plus grande ville du Bas-Rhin après Strasbourg. Vous allez découvrir que, dès ses origines, cette ville fut vouée à un destin extraordinaire. L'histoire commence au début du XIIe siècle, lorsque le puissant empire allemand entre en guerre avec le pape. C'est la querelle des investitures. Prenant le parti du pape et se révoltant contre l'empereur, Aldebert Ier, archevêque de Mayence, mit ses troupes sur pied pour ravager l'Alsace, une des régions les plus importantes d'Allemagne. Pour éviter cela, l'empereur germanique Henri V le Salique confie à son neveu, le duc de Souabe Frédéric II de Hohenstaufen, la mission d'édifier plusieurs châteaux dans la vallée du Rhin pour défendre l'Alsace. Frédéric II, que l'on appelle plus souvent Frédéric le Borgne ou le monoculaire, car il avait perdu un œil au cours d'une bataille, allait édifier tellement de forteresses qu'on dira plus tard de lui qu'il traînait toujours un château à la queue de son cheval. En 1115, il fit bâtir un nouveau château. L'emplacement qu'il choisit pour celui-ci était un petit îlot entouré de chaque côté par les bras d'une rivière, la Moder, qui traverse toujours Haguenau. Ce château sert dès sa construction de refuge aux troupes de Frédéric. En 1130, le château résiste au siège qui lui est imposé par l'empereur Lothaire III de Supplinbourg, ennemi du Borgne. À la même époque, quelques paysans qui se soumirent au duc obtinrent l'autorisation de s'installer aux abords du château. Une localité venait de naître. Elle fut baptisée selon diverses sources Hagenove, Hagenav ou Hagenau, de l'allemand Hag, ce qui veut dire lieu de fourré, et Have, qui signifie cours d'eau. Haguenau est donc une ville castrale, c'est-à-dire s'étant construite autour d'un château. Plusieurs décennies plus tard, le fils du duc de Souabe, Frédéric Ier, dit Barberousse, couronné empereur germanique en 1155, allait désormais entreprendre l'embellissement du château. En effet, en 1162, il fit agrandir et embellir les lieux. Ce château, dont on dit qu'il était construit en belles pierres de taille et pourvu de 3 tours imposantes, devait être digne d'accueillir les empereurs allemands lors de leur séjour en Alsace. En 1164, Barberousse accorde à Haguenau les droits de tenir un marché hebdomadaire, 4 foires annuelles et de battre sa monnaie sur des pièces en argent. La localité obtient l'autorisation de se protéger par des remparts, qui restent toutefois assez modestes, dès le milieu du XIIe siècle. En 1143, l'empereur Conrad III, oncle de Barberousse, donne à Haguenau le titre de paroisse, permettant ainsi la construction d'une église, l'église Saint-Georges. La localité obtient ainsi les droits de prélever la dîme et de rendre la justice. Dans l'actuelle rue Georges Clémenceau sont construits un hôtel de ville, une douane et une chancellerie. À la fin du XIIe siècle est construite une synagogue par des juifs réfugiés en Allemagne suite à leur expulsion de France par Philippe Auguste en 1184. À Haguenau, les juifs sont tenus de prêter serment à l'empereur et sont soumis à un impôt particulier. En 1190, c'est depuis Haguenau que Barberousse part pour la 3e croisade. Il n'en reviendra jamais, car tombant accidentellement dans une rivière, il se noiera sous le poids de son armure. Barberousse aura effectué 9 séjours à Haguenau. 3 ans plus tard, Richard Ier, dit Cœur de Lion, roi d'Angleterre, accusé de trahison envers les croisés, avait été fait prisonnier par Léopold V de Babenberg, archiduc d'Autriche. Ce royal prisonnier fut livré à Henri VI, dit le Sévère, fils de Barberousse. Il avait succédé à son père sur le trône impérial. Henri VI décida de faire juger le roi anglais par la Diète impériale, une assemblée des princes les plus importants de l'Empire. Ce procès eut lieu le 17 avril 1193 à Haguenau. L'empereur condamna Richard au versement d'une amende de 150 000 marks. Ce jugement eut lieu dans la cour du château aux yeux des Haguenoviens éberlués. En 1215, l'empereur Frédéric II, fils d'Henri VI, accorda à Haguenau le droit de tenir son propre sceau, ce dernier représentant le château. À partir de 1230, un autre sceau, sur lequel est représentée une rose quinte-feuille, est également utilisé. Frédéric II fera 23 séjours à Haguenau. Un historien allemand du XIXe siècle dit du château de Haguenau que, parmi toutes les forteresses allemandes, il était le château préféré de Frédéric II. En 1215,
Frédéric II ordonna la construction d'une nouvelle enceinte fortifiée autour de la ville. Ce nouveau rempart comprenait environ 10 portes et tours, dont la tour des pêcheurs et la tour des chevaliers sont toujours debout. En 1222, plusieurs couvents sont fondés à Haguenau par des moines franciscains, des augustins et des dominicains. Durant le grand interrègne du Saint-Empire romain germanique, période au cours de laquelle aucun souverain ne parvient à être sacré empereur, la ville reçoit de nouveaux privilèges accordés par deux chartes de 1255 et 1262 sur ordre des rois de Germanie Guillaume de Hollande et Richard de Cornouailles. En 1273, le roi de Germanie Rodolphe Ier de Habsbourg élève Haguenau au rang de capitale du Grand Bailliage d'Alsace, ce qui place 45 villages sous la dépendance de Haguenau. En 1299, le roi Albert Ier de Habsbourg accorde à Haguenau l'immédiateté impériale, ce qui permet aux représentants de la ville de conclure des traités. Entre-temps, vers 1350, Haguenau avait reçu la visite de l'empereur germanique Louis IV le Bavarois. En 1300 fut construite une nouvelle église, l'église Saint-Nicolas. En 1330, suite à un agrandissement de la ville du côté gauche de la Moder, une nouvelle enceinte fortifiée est édifiée. De ce rempart, il ne reste que la porte de Wissembourg, dont le sommet est percé de canonnières. En 1328 avait été construit un hospice pour malades et infirmes. En 1342, 10 villes impériales d'Alsace s'unissent pour former une ligue, la Décapole. Cette ligue est confirmée par l'empereur germanique Charles IV de Luxembourg, qui nomme Haguenau comme capitale de cette union. En 1374, le même Charles IV accorde à Haguenau de pouvoir battre sa monnaie sur des pièces en or. En 1349, durant les épidémies de peste, les Juifs accusés de répandre la maladie sont chassés de Haguenau. Ils sont à nouveau tolérés en 1355. En 1423 est construit un grenier de stockage. En 1486, une nouvelle chancellerie est édifiée. En face d'elle s'élevait le nouvel hôtel de ville, construit vers 1330. En 1489, l'imprimerie se développe à Haguenau. Elle comprend 2 ateliers. En 1516 est édifiée la nouvelle douane. La réforme protestante est introduite en 1525 par Wolfgang et Capito, pasteur strasbourgeois originaire de Haguenau. Les tensions religieuses restent vives jusqu'en 1565, date où Haguenau décide de tolérer les luthériens. En 1604, les jésuites fondent un nouveau couvent pour tenter de reconvertir les Haguenoviens au catholicisme. En 1618, la guerre de 30 ans qui oppose catholiques et protestants éclate. Les ravages seront terribles. En 1621, ne pouvant pas défendre la place, les Haguenoviens ouvrent les portes de la ville à Ernst von Mansfeld, à la tête des troupes protestantes. En 1622, l'archiduc d'Autriche et évêque de Strasbourg, également le frère de l'empereur Ferdinand II, Léopold de Habsbourg, assiège Haguenau, toujours occupé par Mansfeld. Mansfeld quitte la ville fin juin. En 1633, la ville est prise par les troupes protestantes suédoises. 170 Suédois sont tués par les habitants. En 1648, le traité de Münster met fin à la guerre et place Haguenau en ruine sous domination française. Haguenau refuse de se soumettre à Louis XIV et cherche à rester allemande. C'est ainsi que, en 1677, durant la guerre de Hollande, le roi de France ordonne la destruction de Haguenau. Le château impérial est rasé et les pierres utilisées à la construction d'une citadelle à Fort-Louis. L'année suivante, alors que Haguenau avait été entièrement brûlée, la ville passa définitivement sous contrôle français. L'incendie de la ville et de son château, exécuté par les troupes françaises sous ordre du roi, met fin au Haguenau médiéval avec tous les privilèges qu'elle avait reçus des empereurs allemands. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez un pouce à la fin de la vidéo et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.